bienvenue à cet atelier qui est en fait vraiment pour mettre les bases, hein, parce que comme une remise à zéro un petit peu. Parce que si on n'est pas clair sur certaines choses, ben, elles nous accompagnent un petit peu sur tout le chemin spirituel. Donc c'est remettre des bases. Et la base, la première base, c'est qui est-on vraiment? Donc, qu'est-ce qui est permanent et qu'est-ce qui est vraiment soi? C'est quoi soi? Est-ce que c'est mes pensées? Parce que je vois que mes pensées, elles viennent, elles partent. Qu'est-ce qui vient et qui ne part pas? Qu'est-ce qui est là toujours et qui ne part pas en nous? Alors ça, c'est la grande question qu'il faut se poser. Et qu'est-ce qui est permanent en toute chose en fait? Qu'est-ce qui est vraiment ne change jamais? Alors, si on observe la nature, qu'est-ce qu'on voit dans la nature? On voit qu'il y a une connaissance, une intelligence, hein. Le mouvement des planètes autour du Soleil, le mouvement des choses, il y a une intelligence. Le tournesol qui se tourne vers le Soleil, le développement du fœtus dans l'utérus, tout ça c'est très intelligent. Donc en fait, il y a une connaissance, hein, il y a un savoir. On pourrait l'appeler, c'est un savoir simple, hein. Il n'y a pas besoin de tête pour savoir. La plante, le tournesol sait se tourner, le gland sait qu'il peut devenir un chêne, la Lune sait tourner autour de la Terre, la planète, la Terre, elle sait aussi comment être en rotation. En fait, il y a un savoir, que ce soit dans la nature, il y a un savoir. Est-ce que ce savoir, on l'a aussi en nous? Est-ce que on sait quand on a faim? Oui. Est-ce qu'on sait qu'on a mal? Oui. Est-ce qu'on sait qu'on va bien? Oui. Est-ce qu'à partir du moment où on sort, on est, on sait, mais peut-être qu'on sait aussi avant, et qui sait si on ne sait pas même sans le corps, hein. Donc en fin de compte, dans le corps, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a aussi ce savoir, hein. Est-ce que ce savoir, il peut nous quitter? Est-ce qu'à un certain moment, vous ne savez pas? Est-ce qu'à un certain moment, on peut ne pas savoir? Si je me sens bien, je sais que je me sens bien, mais si je me sens mal, je ne sais plus ou je sais toujours? Je sais toujours, hein. En fait, savoir, est-ce que ça dépend de ce qu'on vit ou de ce qu'on expérimente? De la qualité de ce qu'on vit, de la qualité de nos pensées, de la qualité de nos émotions, de notre état intérieur. Est-ce que savoir, c'est dépendant de ça, de quelque chose? Ça, c'est la partie un petit peu intellectuelle, hein, un petit peu pénible, mais elle est importante parce qu'en spiritualité, le gros problème qu'il peut y avoir, c'est qu'on a identifié la spiritualité avec un état à rechercher, hein. On croit que ce qu'on doit trouver, c'est se sentir bien. Eric, en moi, Eric, il tombe chaque fois dans ce piège. Ce qu'on doit trouver, c'est se sentir bien, se sentir mieux, etc., atteindre le nirvana, le paradis, etc., un état de bien-être profond. Certes, tant mieux si on se sent bien. Mais j'essaie de vous faire comprendre que derrière je me sens bien ou je me sens pas bien, ben, il y a la conscience. Ce savoir, en fait, ça s'appelle la conscience, hein, ce qui prend conscience de ce qu'on vit intérieurement, hein, de ce qui se passe en nous. Que ce soit une pensée agréable ou une pensée désagréable, je le sais, dans les deux cas. Que je sois dans un état fluide et agréable aussi, ou un état qui n'est pas fluide avec beaucoup de confusion et de pensées dérangeantes, je le sais. Je sais toujours comment je me sens. Même si je ne sais pas quelles sont toutes mes pensées, mais je sais que je suis dans la confusion. Quand je ne suis pas en paix avec moi-même, je le sais. Si je suis en paix avec moi-même, je le sais. Donc en fait, savoir, c'est ce qui en soi ne change jamais. C'est ce qu'on retrouve aussi dans les plantes. C'est ce qu'on retrouve dans c'est la conscience. Alors pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce que notre personne, on la prend très, très, très au sérieux. On doit se respecter, il n'y a pas de problème. Mais
mais on la prend tellement au sérieux que quand on va pas bien, eh ben, on se juge. Que quand on entend certaines choses qui nous dérangent, on est en conflit. On prend toutes les pensées, les émotions, ce qui nous arrive très au sérieux parce qu'on s'est identifié à notre corps. Le vrai moi, c'est mon corps, mes pensées. Du coup, j'en fais une petite poupée ou un petit poupon très, très important et c'est le centre de la réalité. Alors, je ne dis pas qu'il faut s'oublier, qu'il faut se manquer de respect, etc., mais il faut relativiser. C'est-à-dire que si on ne va pas bien, bon, mais c'est la petite poupée en face de moi, mais si on revient à la conscience, qu'est-ce qu'elle fait la conscience? Est-ce que la conscience, elle, peut ne pas se sentir bien? Qu'est-ce qu'elle est la conscience? Comment vous la définiriez, cette espèce d'écran qui attrape, de fenêtre qui attrape ce que vous expérimentez? Un observateur, il est blanc ou noir ou il a une couleur, l'observateur? Ouais, on peut le définir comme ça. C'est le capteur, hein, c'est le capteur intérieur de nos différentes fréquences. Des fois, c'est très rocky, des fois, c'est du heavy metal, des fois, c'est du jazz, des fois, de la musique classique. Il peut y avoir différentes musiques, mais le radar intérieur, il les capte. Il capte les différentes musiques. Alors, je vous dis tout ça, pourquoi? Pour en fait vous faire comprendre que ce que l'on vit, nos émotions, hein, on a pris l'habitude de juger nos pensées, nos émotions, ce qu'on expérimente. Je parle toujours comme une expérience personnelle. Hein. À l'intérieur de nous, on se juge. On se juge parce qu'on n'arrive pas on le prend tellement au sérieux, ce corps, ce qu'on pense, ce qu'on vit, on le prend tellement au sérieux que du coup, on se juge. Et quand on se juge, on a la culpabilité. Et quand on a de la culpabilité, ben, on ne s'aime pas trop. Et du coup, la conséquence, c'est qu'on ne va pas trop non plus aimer les autres parce que quand on ne s'aime pas, inévitablement, on juge aussi les autres. Alors que quand on comprend qui on est, on peut faire ce petit retour. C'est un petit pas en arrière. Et les pensées, si on ne va pas bien, bon, ben, on comprend que ce n'est pas de sa faute en fait. C'est pas de sa faute. L'observateur, il a compris. Si on se positionne en observateur, on comprend que je ne me sens pas bien, bon ben voilà, ça a sa place. Attention, c'est là où Eric, il peut y avoir de la confusion. Quand on comprend qui on est, tout a sa place, mais le regard a changé. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'on va se sentir mal, mais ça a sa place. Et quelque part, je me suis désidentifiée un petit peu. J'ai le droit de me sentir mal. Je me juge encore, j'ai le droit pour l'observateur. L'observateur, il donne le droit à tout. Et c'est ça le grand recul. Et c'est là que se trouve la vraie paix. Ce n'est pas un état de paix. C'est une acceptation de ce qui est là. Alors, je peux aussi accepter de ne pas m'accepter. Hein. Ça ne veut pas dire qu'elle est conditionnelle, cette acceptation, mais elle est une ouverture. Je t'écoute après, Eric. Hein, elle est une ouverture à ce qui est vraiment là. On est tellement habitué à prendre nos pensées au sérieux que chaque fois, on se laisse repiéger, c'est-à-dire qu'on veut accepter et du coup, on devrait se sentir bien. Si j'accepte ce qui est là, je devrais finir par me sentir bien. Mais l'observateur, il n'a même pas cette attente. Il accueille juste ce qui est là. Ben, je ne me sens pas bien, j'ai le droit de ne pas me sentir bien. Mais je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Donc, je me positionne là. J'ai encore des attentes. Bon, mais je vois mes attentes. Mais je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je me sens toujours pas bien. Eh bien, ok. J'ai le droit de ne pas me sentir bien. En fait, l'observateur donne le droit. Et si je pense toujours que je n'ai pas le droit de m'abandonner à cet état de mal-être, eh bien, ok, je le vois. C'est-à-dire que l'observateur, il voit toutes les pensées, tous les états, mais il ne le prend pas trop au sérieux. Il a quand même un recul. Il a fait une démarche il est plus collé à la réalité. Et même quand je suis collée à la réalité, maintenant, je vais pouvoir le voir parce que je me suis quand même repérée là. J'ai quand même repéré mon petit radar. Donc, je vais pouvoir faire ce mouvement. Une fois qu'on s'est reconnu, que l'ampoule, elle a vu sa propre lumière, hein, une fois qu'on s'est reconnu, eh ben, l'ampoule, elle va éclairer la pièce, mais elle ne va pas
se dire je suis le meuble noir, je suis ce qui ne va pas, je suis mon émotion négative. Il y a déjà une désidentification un petit peu. Hein, ça n'empêche pas de ressentir, de vivre, mais il y a, on trouve un petit peu un espace en soi qui relâche, qui relâche. Alors, ça ne veut pas dire qu'on se sent forcément mieux, Eric, mais il y a un truc qui a lâché parce qu'on arrête de prendre au sérieux, je dois m'améliorer, je dois changer. Ça a de la place de rester coincé aussi dans un état qui n'évolue pas. Est-ce qu'on peut laisser de la place à ça, si c'est là, en ce moment, ici et maintenant? Mais quand on sait qui on est, ben, le film, quel qu'il soit, Eric, quel qu'il soit, il nous attrape plus autant. Mais c'est quoi le soi? Parce que chaque fois, en fait, hein, il y a souvent, dans tout ce qu'on vit les uns et les autres, des attentes. Des attentes. Et l'attente, c'est le poison de l'esprit. C'est-à-dire qu'avec une attente, on ne dit jamais vraiment, Eric, jamais oui à ce qui est vraiment là. C'est-à-dire que toi, tes tempêtes, quand tu les vis, tu ne leur dis pas oui. Et le travail spirituel, c'est simplement ça. C'est dire oui à ce que je vis ici et maintenant, sans manipuler ma réalité. Et c'est là, alors comprendre ça intellectuellement, c'est OK. Mais ce qu'on fait, c'est que on ne dit pas oui vraiment. On ne dit pas oui vraiment à ce qui est là. On dit un oui à je te ressens, ma douleur, mais j'attends que tu passes. Et je veux que tu passes. Et j'ai une grosse attente que tu passes. Donc, ce n'est pas un oui, ça. C'est un oui que je manipule. Hein? Donc, c'est ce qu'on fait tout le temps. On n'est pas accroché au moment présent. On est accroché à ce que l'on veut changer dans le moment présent. On s'accroche à quelque chose qui doit évoluer, qui doit se transformer, qui va changer, parce que je fais tant de travail personnel depuis tant d'années, depuis de toute cette spiritualité, elle doit m'amener quelque part. Et donc, quand on a ce désir-là, on n'est jamais à dire oui au moment présent, intérieurement. Hein? Là, je vous parle de l'intérieur. On ne dit jamais oui à soi. Alors, comment on peut trouver soi si on ne dit pas oui à soi? Et dire oui à soi, c'est très simple, Eric, c'est-à-dire, c'est dire oui à soi aussi qui ne dit pas oui à soi. Je ne sais pas si je suis claire là. C'est que parfois on est en contradiction avec soi-même. Il suffit de le voir. Hein, on n'a rien à changer. Même l'état qui est confus et qui se perd, si je le vois que je suis confus et que je me suis perdu, je ne suis pas en contradiction avec le moment présent, hein, l'alignement. En fait, être soi, c'est être aligné avec la vérité du moment présent. C'est ça, la présence. Elle est schlack. Si c'est rose, mais je ne vais pas dire que c'est vert. Si c'est noir, mais je ne vais pas prétendre que c'est blanc. Donc, ce qu'on fait, nous, le mental humain, ce qu'il fait, c'est qu'il se déforme. Il ne veut pas la vérité. La présence, c'est l'ouverture claire, sans confusion, sans identification avec ce que je suis en train de vivre. C'est l'ouverture claire à la vérité. C'est ça la présence. C'est schlack, je suis confus. Schlack, j'ai des attentes, mais je le vois. Je suis dans ma tapette, je ne l'accepte pas, je veux encore la traverser, la dépasser, la transformer. Je n'ai pas dit oui au petit moi. Je n'y ai pas dit oui, ici et maintenant. Hein? Et je vois aussi que je n'ai pas dit oui. Ça aussi, ça a de la place. Je n'ai pas dit oui à mon petit moi. Eh ben, ça aussi, là, j'ai le droit. La présence, elle ne manipule rien. Si mes pensées, il vaut mieux se dire à chaque fois, les pensées, les mettre entre des guillemets. Comme ça, on ne se laisse pas piéger. Parce qu'en fait, la pensée, on la prend comme notre réalité. Et du coup, on se laisse piéger. Je n'ai pas encore réussi. Bon, mais ça, on le prend comme je, moi. Hein, je suis ça. Mais si on met je n'ai pas encore réussi, entre guillemets, on voit que tout de suite, tac, c'est une pensée. Ah, elle peut passer. Je ne suis pas bien. Ah, on met entre guillemets devant soi, vous voyez, comme un petit écran là. Ah ben ok, allez, faites circuler. Tu vois, je n'ai pas encore réussi. Tu vois, si tu crois à ça, Eric, ça te fait du mal. Mais si cette pensée, tu la vois comme une pensée, tu te la mets devant là comme un petit démo, je n'ai pas encore réussi, clac, guillemets, elle peut partir. Tu vois, c'est plus collé à toi. C'est pas aussi collé à toi. Et ce que tu fais chaque fois, c'est que tu te recolles à tes pensées. Tu les prends au sérieux. Donc, quand on prend nos pensées au sérieux, elles nous font mal. Et on a le droit d'être mal. Mais j'ai mal, ting,
je la mets devant ma pensée, je mets les guillemets, elle peut partir ou pas, mais elle est devant. Elle est plus j'ai mal, c'est mon identité, c'est ce que je suis. Tu vois? Donc, en définitive, on fait tout le temps ça et on se laisse repiéger chaque fois par ce qu'on pense, par ce qu'on vit, par la vague qui est dérangeante. J'ai le droit de ne pas évoluer même. J'ai le droit. Est-ce qu'on n'est pas, est-ce qu'on trouve pas la paix si même on dit oui, j'ai le droit de pas évoluer. J'ai le droit de pas accepter aussi de ne pas évoluer. Tu vois que quand tu dis oui à toutes ces pensées, Eric, déjà ça va mieux. Tu te donnes le droit de ne pas évoluer. Alors quand c'est comme ça, euh, je fais un travail de guérison en mettant ces pensées justement qui nous piègent, on les met dans le corps et on les ressent. Alors je n'évolue pas. Ressens, comment tu te sens avec cette pensée? Je n'évolue pas. Ressens. Dans ton corps. Ferme tes yeux. Touche ta colère. Ressens ta colère. Respire profondément. Tout bêtement, depuis des années, Eric, tu résistes simplement à ça. La perfection nous empêche d'accueillir le moment tel qu'il est. Et en désirant atteindre la paix, on la fuit. On la fuit. Alors que la paix, elle est dans se dire, ben attends, je vois, je reste coincé, ma pensée, je reste coincé là, et je ne l'accepte pas. Ben, elle a le droit d'être là, la pensée, c'est une pensée. C'est pas ce que je suis, c'est une pensée. Donc je la mets là, je la vois, je suis alignée avec la vérité de ce qui est en moi depuis longtemps, en fait, et qui chaque fois me piège. Je ne progresse pas. Et là, si tu peux te dire oui à ça, ça va être allez, continue, je ne progresse pas, ressens. Commence à accueillir ce qui est là. Eh bien, on commence à avoir du recul et à la fin du compte, on voit que c'est ridicule, tout ça, c'est une petite pensée qu'on a pris tellement au sérieux, qu'on en a fait une identité, qu'on y croit et qu'elle nous pourrit la vie. Parce que chaque fois que je ne me sens pas bien, eh ben, ding, je crois que je suis coincée là-dedans et je suis nulle et je n'y arriverai jamais et je ne suis pas bien et gna gna, toutes les vieilles identités qui remontent. Alors que si tu n'oublies pas la qualité de la présence, qui reconnaît ting, toute pensée comme un, entre guillemets, hein, et maintenant elles peuvent partir. Tu les accueilles, tu ressens, puis tu vois que c'est un jeu. Le jeu avec le mental, il peut partir. Le jeu du mental, tac, tu vois? Bon, tu vois, des fois, ouais, on a besoin de se lâcher prise. C'est-à-dire, on est tellement amoureux de notre souffrance, on est tellement amoureux de notre souffrance qu'on ne peut pas la lâcher. On ne peut pas la lâcher. C'est une histoire d'amour qu'on a avec la souffrance. Elle est face à nous, on la voit, on y est dedans, et puis on l'aime. En définitive, on l'aime, la souffrance. C'est la première chose à comprendre. On ne veut pas la mettre devant soi avec des guillemets et la voir comme paf en face de soi. Non, elle est là, elle est en nous. Je ne suis pas bien, j'ai des choses à changer, j'ai des choses à améliorer, j'ai des gna, gna, gna. Au lieu de voir que ben, ce que je suis vraiment, au fond, la conscience, l'âme, la présence, elle est déjà parfaite, elle n'a pas à se changer parce qu'elle est rien. En fait, vous n'êtes rien, vraiment. C'est la véritable identité, on n'est rien. Fondamentalement, on n'est rien. On est une fenêtre ouverte sur tout ce que ce corps vit, sur toutes les pensées, mais un regard éclairé. C'est ça qui change. Quand le regard s'éclaire et comprend qui il est, l'ampoule s'est reconnue, et bien tout commence à s'alléger, Eric. Alors, le problème, c'est que quand on commence à dire ça, les gens attendent à être allégés. Mais on commence à s'alléger. Pourquoi, Eric? Parce qu'on s'en fiche même de ne pas être allégé. Tu vois? La présence, c'est dire oui aussi au fait qu'on ne s'est pas allégé. Parce que voilà, je vois les choses avec clarté. Je vois les choses avec ting. Je suis sortie de mon, de ma douleur. Et même quand j'en sors pas, je le vois. Donc en fait, je peux pas ne pas sortir de quelque chose parce que je le vois même, j'ai le droit de pas m'en sortir. Mais c'est
pas ce que je suis. C'est ting, j'ai le droit de ne pas m'en sortir, c'est une pensée. Donc elle ne me colle plus à la peau. Je la mets devant à nouveau. Donc ça, c'est important. C'est important de bien le comprendre. Et je te revoyais, Eric, replonger dans tes identifications. C'est pour ça que je te dis, trouvez l'encre, trouvez ce qui va vraiment vous ramener à rigoler un petit peu, à vous alléger un petit peu, quelles que soient les situations que l'on vive, parce que notre encre, c'est comprendre qui on est et comprendre la simplicité de ce qu'on est et comprendre que c'est pas grave notre état intérieur, c'est pas grave nos pensées, c'est pas grave notre culpabilité, c'est pas grave notre colère, c'est pas grave, on a tous un programme et on va commencer à le regarder avec un petit peu de recul et on va pouvoir s'ouvrir aux autres et puis partager aussi en vérité tel que l'on est. On n'a plus à se cacher quand on a rencontré sa présence. On n'a pas à porter des masques, on n'a pas, même si on le porte, c'est ok, on le voit. Mais s'ouvrir à ce que l'on est, c'est s'ouvrir à la vérité et ça rend toute chose beaucoup plus simple parce que si on accepte le petit moi, si j'accepte mon petit moi, ben, je vais l'accepter aussi chez l'autre. Mais si je ne l'ai pas accepté chez moi et que on me critique mon petit moi, ben, ça ne va pas passer. Hein, parce que je n'ai pas dit oui à mon petit moi. Je n'ai pas dit oui. Donc c'est très important de dire oui à moi, de dire oui à l'ego. Comme ça, on peut dire oui aux égos des autres. Hein, c'est ça l'amour, c'est dire oui à l'ego. En définitive, c'est pas une porte ouverte à tout accepter, mais c'est le retour au naturel, parce que quand on dit oui à son ego, ben, on n'a pas peur de son ego, donc on n'a pas peur d'être vrai, d'être authentique. Pas de cacher ce qu'on a envie de dire, pas de cacher ce que l'on est. L'authenticité, petit à petit, se met en place. C'est ça être soi, c'est être authentique, de plus en plus. Ou être authentique sur le fait qu'on ne l'est pas authentique. Hein, on est vrai, il n'y a rien à atteindre, mais il y a l'ouverture sur ce que l'on est. Des fois, on est faux. Eh ben, c'est OK d'être faux. Je laisse aussi de la place à la fausseté. Hein, donc ça aussi, s'il y a une place pour tout ça, parce qu'il y a le soi, c'est la place à tous les aspects de l'ego, tous les aspects de la vie. Et du coup, eh ben, il y a même de la place pour je n'ai pas besoin de changer. Ah, il y a même de la place pour je ne me sentirai jamais bien. Ting, guillemets, je prends même pas trop ça au sérieux. Et même si mon état de ne pas me sentir bien, ben, ça continue, ben, il y a de la place aussi pour ça. Je commence à avoir de la place pour ça. Et là se trouve le secret du bien-être, Eric. Parce qu'on n'est plus en lutte avec ce que je suis, avec mon petit moi. J'arrête finalement d'être en lutte avec mon petit moi. Et la clé de bien-être, elle n'est pas de s'améliorer, elle est d'arrêter d'être en lutte avec le petit moi. Et pour ça, il faut s'ouvrir à la vérité d'ici et maintenant. Et on la fuit. On veut autre chose, ou on le veut mieux. Donc en fait, on passe nos vies à jouer avec nous-mêmes. Hein, on se veut mieux ou on veut changer. Alors quand on va sur le chemin spirituel, on a beaucoup d'attentes parce qu'on devrait s'améliorer maintenant. Et alors si l'amélioration ne vient pas, clac, ça va pas. Ou alors par la méditation, des fois on peut atteindre des états élevés de conscience. Et à un moment donné, ça peut durer parfois 10 ans. J'ai vu des gens qui étaient ravagés parce qu'ils avaient passé 10 ans en état de samadhi et après, bim, c'était parti. Alors là, oui, mais j'étais réalisée, j'avais trouvé quelque chose et c'est parti, et j'étais ça, j'étais éveillée. Qui s'éveille? Qu'est-ce qui est éveillé? C'est la reconnaissance de ce qui est permanent en soi, pas de ce qui... Même un état paradisiaque, un état de béatitude va passer. L'état passe, mais pas l'observateur. Parce qu'il n'est rien. Il ne peut pas passer, il n'est rien. Hein, paradoxe de la spiritualité, c'est tellement un paradoxe, c'est-à-dire que rien ne change tant qu'on ne va pas dire oui au petit moi. Mais tant qu'on veut l'améliorer, le petit moi, on ne lui dit pas oui. Donc tu étais pris sur un chemin d'amélioration, mais qui ne va jamais t'apporter ce que tu veux t'améliorer. Alors que c'est tellement simple d'arrêter cette quête.
C'est de dire oui à ce que tu es, mais vraiment, sans se jouer des tours, dire oui à ce qui est là, tu vois? Pas pour t'améliorer, pour dire oui à ce qui est là. On a oublié qui on est. On revient à ce... C'est pour ça que c'est très important de savoir qui on est, parce que quand on oublie qui on est, on prend au sérieux tout le reste. On prend au sérieux je m'aime, je ne m'aime pas. On prend au sérieux je suis comme ci ou je suis comme ça. On prend au sérieux parce qu'on a oublié qui on est. Donc en fait, nos vies, on passe à se chercher. Et on se cherche en croyant qu'il faut être mieux, qu'il faut être s'aimer, qu'il faut s'aimer, tu vois. Alors que tout ça, c'est le film sur l'écran, mais c'est pas l'écran, c'est le film sur l'écran. Et que quand on reconnaît l'écran derrière le film, l'ouverture intérieure, l'âme, la présence, la simplicité de ce qu'on est, quand on s'est reconnu, comme le savoir, je sais que je vais pas bien, je sais que j'ai cette pensée, je ne m'aime pas, mais c'est une pensée, c'est plus ce que je suis, tu vois. Je ne m'aime pas, c'est plus ce que je suis, c'est une pensée à laquelle je crois. C'est ça la grande différence. Quand on comprend qui on est, je ne m'aime pas, ce n'est plus une réalité, c'est une pensée dans sa présence. Est-ce que ça c'est clair? Tout le monde le comprend ça? Quand on souffre, quand on se perd dans prendre au sérieux, dans s'identifier avec nos pensées, c'est là où se rappeler de qui on est, c'est uniquement quand on se perd, c'est-à-dire quand on souffre. Et quand on souffre, on se juge, on a du mal, on a des attentes, on veut changer et se dire, ting, ok, j'ai ce programme en moi, qu'est-ce que j'y peux? Mais qu'est-ce que j'y peux? C'est comme ça, c'est pas ma faute. J'ai ce programme, donc en général, quand on souffre, on ne veut pas ressentir la douleur, donc on la met de côté. Hein, qu'est-ce qu'on fait quand on souffre? Je ne m'aime pas, je ne peux pas le voir en face parce que ça me fait peur. Je suis tellement à prendre au sérieux mes pensées, mes identités, je prends au sérieux qu'on ne peut pas le ressentir aussi. Et c'est là qu'on commence à se faire mal. Parce que quand on ne peut plus ressentir je ne m'aime pas, s'ouvrir, mais dans son corps aussi, je suis bloqué, je n'évoluerai pas, Eric, tu vois, et je resterai comme ça toute ma vie. On prend tout ça tellement au sérieux qu'on ne peut pas rencontrer ce que nos pensées créent dans le corps, une émotion. On ne veut pas la rencontrer. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'émotion, elle ne peut pas aller en nous. Eh bien, ting, 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 elle se met dans notre dos. Elle y reste collée. Et ce n'est pas comme ça qu'on va s'en débarrasser. Elle est collée dans notre dos, on ne veut pas la voir. C'est ce qu'on appelle le subconscient ou l'inconscient. On ne veut pas voir tout ça parce que ça me ferait trop mal de le ressentir. Pourquoi? Parce que je me suis perdue, je ne sais plus qui je suis. Je pense que je suis mon petit moi. Je suis cette personne qui est blessée, je suis cette personne qui est coincée, je suis cette personne qui n'évolue pas, je suis cette personne qui ne s'aime pas. Je l'ai pris super au sérieux, cette poupée, ce poupon dont je parlais au début. Donc du coup, je ne peux pas rencontrer l'émotion. Alors, ça reste derrière, dans l'inconscient, et j'ai beau faire un chemin spirituel, de la méditation, des exercices pour aller fouiner dans mon passé, etc., la raison de ça, pourquoi. Mais tant que je n'ai pas compris qui je suis, Eric, tant que j'ai vraiment pas compris qui je suis, je peux faire tous les chemins du monde, ça va pas évoluer, parce que j'ai pas touché au cœur du problème, qui est d'arrêter d'avoir peur de ce que je pense, d'arrêter d'avoir peur de ce que ça m'amène comme ressenti. Et que quand je fais ce mouvement de le ramener devant moi et de le ressentir, oui, là, je vais le traverser, mais en conscience, sans pas. Tu sais, je donne le droit. C'est qu'une pensée, c'est qu'un état. C'est pas ce que je suis. Je lui donne le droit d'être là en moi, dans ma présence. Je lui donne le droit totalement. Je suis bloquée, je n'évoluerai jamais. Allez, on va le refaire. Je vais le refaire. Je suis sûre que déjà, ça va mieux. Allez, je suis bloquée, je n'évoluerai jamais. On autorise le négatif quand on a pris conscience de qui on est. On donne la place au négatif. Et c'est ça le changement. Autrement, on ne lui donne pas la place. On en a peur. Et du coup, il reste dans notre dos. Donc, rappelle-toi qui tu es. C'est pour ça qu'on fait ce travail d'auto-investigation. Rappelez-vous qui vous êtes et on peut rire de tout. Après, bon, sur le coup, l'émotion, elle fait peur. On la rencontre, on respire.
ok, on la traverse, elle part, tant mieux, elle part pas, ben, tant pis, c'est pas grave, je sais qui je suis. Il n'y a rien à changer. Je suis dans l'accueil de ce qui est, c'est tout. Hein, c'est tellement simple, mais alors le mental, pour qu'il comprenne ça, il va le dévier, le tordre, le changer pour revenir au mental. Et c'est un jeu amusant. Alors il faut le comprendre. Hein. Regarde déjà comment tu le présentes. Pour aller bien, pour ne plus être perturbé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne plus être perturbé? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vois que je ne vais pas bien. Qu'est-ce qu'elle fait la présence, l'observateur? Qu'elle fait? Elle revient là. Elle arrête de penser. Quand la présence est là, elle revient dans ce qui est là. Eh ben, c'est un ressenti dans le corps aussi. Ce qui est là, c'est nana. Et la pensée, je dois aller mieux, elle a moins d'importance. Tu vois, parce que tu étais piégé comme Eric, je dois aller mieux. On veut tous aller mieux, c'est naturel. Mais le chemin que l'on prend pour aller mieux est un chemin toujours tordu parce que aller mieux, c'est ne plus prendre la pensée je ne vais pas bien au sérieux. Même si je ne vais pas bien, hein, j'ai le droit, c'est lui donner le droit, mais la voir pour ce qu'elle est, un petit peu devant soi, plus collée à soi. Tu vois ce que je veux dire? La présence, elle a des attentes de neutralité. Qu'est-ce qu'elle fait la présence? Elle regarde, je suis neutre ou je ne suis pas neutre. Mais elle accepte les deux de la même façon. Donc, ne confonds pas la présence avec un état d'être. Ce n'est pas un état d'être. C'est une ouverture claire à ce que je vis ici et maintenant. Alors, à partir du moment où je suis claire avec moi, je n'ai rien à atteindre, sauf comment je me sens là. Ça, il faut l'accueillir, mais sans attente, sans essayer de dire je dois aller mieux, je dois être détaché. Juste qu'est-ce qui se passe réellement en moi. Donc là, on va recommencer le travail, mais avec plus de clarté, sans être piégé par des attentes, par devoir se détacher, devoir aller mieux, devoir. Ça, c'est le jeu du mental. La présence, elle dit tu as tous les droits. Tu as le droit d'aller mieux et tu as le droit de ne pas aller mieux. Et maintenant, ouvre-toi à ce qui est vraiment là. Franchement, ça cache quoi? Ça veut dire, je ne suis pas assez bien avec les autres, avec mes enfants, ok? Avec les autres, je suis pas assez bien. Donc ça, tu l'accueilles. C'est dans ta réalité. Ne le fuis pas. Tu essayais de le mettre de côté, de pas de plus être détaché ou de t'attacher plus. Tu vois? Tu l'édulcores, tu changes ton film. Tu veux changer le film, mais tu ne veux pas le voir avec clarté. Ok? Je ne suis pas, je me culpabilise en fait. Hein. C'est ça qui est un petit peu au fond. Non, non, si on arrête les pensées et le jeu du blabla, du mental, je me culpabilise. Tu l'accueilles dans ton corps. Respire avec cette phrase. Silencieusement, tu la mets dans ton corps, je me culpabilise. Ça fait quoi dans le corps? D'accueillir ce qui est vraiment là en soi, sans détour, ben, ça règle les problèmes. C'est tout bête, mais il faut oser l'accueillir, hein, Eric? C'est ça le grand secret, c'est que si on n'ose pas accueillir l'état réel que l'on a ici et maintenant, pas l'état qu'on voudrait avoir, hein, je veux atteindre le détachement. Ce n'est pas une question d'essayer d'atteindre le détachement. Si on respire avec, ben, c'est moins chaud rapidement. Et que si je respire pendant 10 minutes avec, ben, il n'y a même plus le problème de la culpabilité. À nouveau, c'est ouvert. Et quand c'est ouvert, ben, il n'y a aucun problème. Je me fais confiance. Parce que ça veut dire que je suis reconnectée avec mon être profond, ce qui est fluide en soi. Hein. C'est fluide, Alain, quand il n'y a pas la dualité avec soi. Hein. Mais c'est pour ça que je ne veux pas le définir comme la fluidité, parce qu'à partir du moment où on le définit comme la fluidité, le mental est tellement malin qu'il peut ne plus accepter l'absence de fluidité. Hein. Tu vois ce que je veux dire, Alain? De ne pas la définir, parce que si on commence à dire, bah oui, quand t'es pas, c'est vrai que quand on n'est plus dans la dualité avec son moment présent, en général, on se sent mieux. Mais si je dis ça, ben Eric, il va croire, je dois me sentir mieux. Et paf, il va être repiégé. Donc vraiment, la présence, il ne faut pas la définir, parce que comme ça, on n'est pas piégé. Et on peut accueillir vraiment ce qui est là. C'est ça la présence. Elle accueille vraiment ce qui est là. Elle ne va pas se mentir. Elle ne va pas avoir des fausses attentes ou des faux jeux avec elle-même. Ou alors, elle va voir qu'il y a des fausses attentes et qu'il y a des faux jeux. Donc, je suis toujours présence. Hein, je le vois, mon jeu. Je dis, OK,
Je me mens à moi-même. C'est OK. Il y a de la place pour je me mens à moi-même. J'ai le droit d'avoir cette pensée. C'est qu'une pensée, c'est pas ce que je suis. Je ne suis pas le mensonge, je suis la présence qui reconnaît le mensonge. Hein. Donc ça, c'est vachement important. Ce petit, ça fait rencontrer vraiment la vérité. On arrête de se mentir à soi-même, ou on s'ouvre au fait qu'on se ment à soi-même. Hein. Donc, est-ce que dans le corps de tout le monde, là, on peut le faire, je me mens à moi-même. Est-ce que ça dérange? Toujours le même problème, c'est pour ça que je dis c'est votre encre, c'est toujours le même problème de prendre au sérieux on croit qu'on est Fabienne, Eric, Alain, avec tout ce qu'on a identifié comme bien ou mal, on croit qu'on est ça. Donc forcément, on ne veut pas voir, je suis jalouse, je me mens à moi-même, je me manipule et je manipule les autres, je fais la fausse gentille ou je fais le faux méchant, on veut, ou je suis méchant, je suis dur. On prend ça tellement au sérieux que ça ne peut pas rentrer dans notre champ. On ne peut pas l'accepter. Ou je suis bloqué, je ne changerai jamais. On ne peut pas l'accepter. Ça semble pour l'ego quelque chose d'horrible. Hein, pour l'ego qui prend la petite personne que l'on est au sérieux. Mais on a le droit aussi de la prendre au sérieux, la petite personne que l'on est, mais avec un regard éclairé. À nouveau, le problème, c'était l'identification, comprendre, s'être reconnu en tant que présence, en tant que savoir, je sais. Hein. Alors, se connaître, est-ce que tu peux t'ouvrir? Alors là, je faisais ouvrir au négatif, parce que souvent, c'est ce qu'on a peur. Hein. On a peur du négatif, du coup, on se ment à soi-même. On le prend au sérieux, le négatif. Donc, c'était en s'ouvrant au négatif, c'est une façon, en fait, en s'ouvrant au négatif quand on est conscient. Hein. Si on n'est pas conscient, il ne faut pas s'ouvrir au négatif parce qu'on le prend déjà tellement au sérieux que s'ouvrir au négatif, et on va dire oh, mais je suis pas bien et je me mens et je suis coincé, je n'évoluerai jamais, c'est la fin des haricots, on croit que ça. Hein. Mais s'ouvrir au négatif quand on s'est reconnu, là c'est la guérison. Bon, ça c'est un aspect. Maintenant, il faut s'ouvrir aussi à la vérité de sa propre et réelle beauté intérieure. C'est-à-dire que la conscience, ce que l'on est, elle est déjà parfaite. Hein. Donc ça aussi, on peut le faire comme travail, parce que c'est facile quelque part de s'ouvrir au négatif. L'ego, il peut ne pas être vu là, enfin, ça le rassure. Mais faire le pas de la reconnaissance de soi dans sa réelle beauté, dans l'amplitude que l'on est. Alors là, l'ego, il va encore se mettre dans le... Tu te crois mieux que les autres, tu vas reconnaître ta perfection et tu te crois parfaite, qui tu crois-tu être. Donc là aussi, l'ego, il va nous jouer des tours. C'est-à-dire, d'une façon ou d'une autre, il ne veut pas lâcher prise à l'ego. Il est attaché à sa souffrance. Donc c'est aussi important de reconnaître, comme un exercice, après on laisse tomber et le négatif et le positif, mais reconnaître aussi qu'en soi, il y a déjà, et ce que l'on est vraiment, tous sans exception, on est tous déjà parfaits en tant que présence. La présence, elle est rien, donc elle est absolument parfaite. Elle n'a rien à améliorer, elle est ce qui regarde le beau ou le laid, l'amélioration ou la détérioration. Elle est au-delà de tout. Donc elle est déjà parfaite, notre présence. Et du coup, elle n'a pas, c'est comme un espace ouvert dans la plante, dans l'univers, tout est présence et tout est conscience. Et c'est pour ça que ce savoir, il est en toute chose, parce qu'il n'a pas de limite. C'est pas mon corps, c'est pas ma matière. C'est au-delà du corps et de la matière, comme une fenêtre ouverte. C'est pour ça que savoir est partout. Et quand on comprend ça, ben on voit que waouh, ce que je suis n'est pas limité à mon petit moi. Ce que je suis est infini, sans frontières. L'âme, on ne peut pas l'attraper. Ce qui est rien, on ne peut pas l'attraper. Ça n'a pas une matière, le rien. Donc en définitive, seul rien est uni à tout. Et rien est l'immensité que vous êtes profondément tous. Tous, tous, tous. Juste voir s'il y a de la place dans votre corps pour je suis parfait ou je suis parfaite. Allez.
la juge, hein, on la juge. On juge le négatif, mais on juge aussi ce qui peut être une. Tu vois, quand on est guéri des fausses identifications à l'ego, hein, quand on arrête de le prendre au sérieux, notre ego, notre petit moi, ben, qu'est-ce qu'on a un regard comme quand on regarde un tableau. Hein. Quand tu vas au musée, tu regardes un tableau, tu peux regarder ce tableau et dire waouh, là il est super beau, ou là c'est raté, c'est pas beau. Mais tu peux te regarder de la même façon. Waouh, là j'ai vraiment cette qualité, mais c'est pas la vanité qui va la reconnaître. Tu vois, il y a une neutralité face à l'observation de soi. Tu vas reconnaître et tes qualités et tes défauts, mais tu t'en fous et des uns et des autres en fait. Donc en fait, on peut plus. C'est ça la liberté quand on se libère de l'ego, quand on se libère de soi, c'est que la présence peut et accueillir les qualités et accueillir les défauts, mais elle ne prend ni les uns ni les autres au sérieux, mais du coup, elle peut les reconnaître dans le positif et dans le négatif. Il n'y a pas la peur de soi. Il n'y a pas la peur du petit soi. C'est compris ça? Hein. Pensez à ce tableau que vous allez regarder, ça s'appelle moi, le tableau. Et puis chaque mois est peint différemment, avec des couleurs. Il peut y avoir un arbre, des fleurs, il peut y avoir que des couleurs. Mais chaque mois, eh ben, osez le regarder tel qu'il est. Avec sa beauté, avec sa laideur, avec ses trucs. Mais vous ne prenez plus ni la beauté, ni la laideur, ni tout ce qui est là, ni les pensées, ni les au sérieux. Parce que vous êtes celui qui regarde le tableau, avec objectivité. Ah ben ouais, tiens, ça c'est là, ben oui. Mais je suis détachée de mon tableau parce que je suis plus collée à lui. Je ne pense pas, c'est moi le tableau. Hein, qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Eh ben, on ne regarde pas le tableau, on dit je suis le tableau. C'est un petit peu bête, hein, ce qu'on fait dans la vie tous. Tous dans la vie, en fait, on dit je suis pas ma valise, je suis ma valise. Hein, quand on porte une valise, la valise de l'ego, on ne dit pas je porte une valise. Non, on dit je suis ma valise. Alors quand on part voyager, je suis ma valise, je suis ma valise. C'est ça qu'on fait. Quand on fait un travail sur soi pour libérer les mémoires, en fait, l'accueil de l'émotion, c'est libérer la mémoire, l'histoire, hein, l'histoire du passé. Donc c'est ce que je dis toujours, on n'a pas besoin d'aller chercher dans l'histoire du passé. Parce que l'histoire du passé, elle ramène à une émotion, elle ramène à une sensation dans le corps. Et en rencontrant cette sensation, l'histoire du passé, elle part. Hein. L'histoire du passé, c'est en fait une émotion qui ne nous a pas plu. Donc ça sert à rien de décortiquer le passé, essayer de comprendre, essayer d'analyser, mais c'est ta faute, c'est ma faute, c'est si, c'est lui, que c'est qui, on s'en fiche. À quoi ça sert d'analyser l'histoire du passé? C'est rencontrer l'émotion que j'ai coincée dans mon corps. Donc je la rencontre, je respire avec je ne suis pas à ma place, je respire avec je suis à ma place partout. Vous allez dans le négatif, vous allez dans le positif, les deux côtés, vous respirez, et ça c'est votre médicament. Respirer avec ce qui a été coincé, et dans le négatif et dans le positif. Je suis à ma place partout, je ne suis pas à ma place. Je ne m'aime pas, je m'aime. Je pardonne pas, je pardonne. Chaque fois, il y a la lutte avec le positif et le négatif. Vous le rencontrez, puis vous revenez dans cet espace d'accueil qui n'est pas dérangé. Donc voilà, ça c'est la guérison. Hein, Eric, confond pas ça avec quelque chose à atteindre. Hein. Là, on fait un petit travail de guérison pour, pour se libérer. Hein. Mais dans la vie de tous les jours, on n'a pas d'attente. On accueille ce qui est là, on voit du mieux possible. Parfois, on ne voit pas et c'est OK aussi. Mais en tout cas, c'est des petites clés. Et quand la vie dans votre quotidien vous montre ce à quoi vous résistez, vous ramenez ça dans votre corps, vous respirez avec, ça lâche, tant mieux, ça lâche pas, c'est pas grave, mais petit à petit, c'est sûr, ça lâchera. Parce que de rencontrer, ça fait lâcher. De rencontrer, on se libère du passé. C'est une simple clarté, et cette clarté, elle amène une paix profonde, parce que quand on a compris qui on est, rien, vraiment rien du mental ne peut nous piéger. Donc la seule chose à comprendre, c'est comprenez vraiment qui vous êtes. Et, et, et c'est pas intellectuel et c'est pas compliqué, c'est une ouverture, sans détour,
sans jeu, sans masque, avec ce qui est là. Ou en voyant les masques, ou en voyant les jeux, ou en voyant, hein, comme ça, le mental ne peut pas nous piéger.